Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu qui, dans sa grande bénédiction, nous a donné l'opportunité d'assister à la célébration de la cérémonie de fin de formation de la 40e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, qui recevra dans quelques instants son nom de baptême. Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais, au nom de l'ensemble des personnels de cette école, vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en présidant cette importante activité de l'école. C'est le lieu pour nous de saluer l'esprit de solidarité des autres forces de défense de la zone militaire numéro 3. Nos remerciements vont également à l'endroit des pays amis qui continuent de marquer leur confiance aux forces armées sénégalaises par la régularité de la présence de leurs compatriotes. Par cette occasion, je voudrais aussi vous inviter à réserver une pensée pieuse pour tous nos regrettés disparus, mais aussi de prier pour tous ceux qui auraient dû être présents, qui en ont été empêchés par une situation accablante ou malheureuse. Permettez-moi enfin de saluer nos grands anciens pour leur touche particulière, empreinte d'affection. Je leur exprime notre respect pour le précieux héritage qu'ils nous ont légué. Je voudrais confondre dans cet hommage ceux d'entre eux qui savourent une retraite bien méritée, puissent leur exemple continuer à nous inspirer et à raviver la flamme de la persévérance. L'École nationale des sous-officiers d'active, en pleine mutation, continue à bénéficier de la bienveillante attention du commandement. La délocalisation de l'école à Koutal est devenue une réalité grâce à la volonté des autorités politiques et militaires. En effet, de nouvelles infrastructures ont été mises en place et ce nouveau cadre de vie répond aux exigences de formation liées à la montée en puissance pour faire de l'ENSOA une école de référence sous-régionale. Les mesures d'accompagnement mises en œuvre à cet effet ont permis à l'école d'assurer la transition induite et d'atteindre les objectifs fixés. Aussi, avant de m'adresser aux élèves, voudrais-je d'abord vous présenter la physionomie de la promotion et enfin mettre en exergue les valeurs cardinales du sous-officier incarnées par l'école. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, Mesdames, Messieurs, la promotion à l'honneur ce matin est arrivée à l'école en novembre 2020 avec 92 stagiaires, dont 12 filles. Parmi eux, 18 de l'école d'application du service de santé des armées qui ont rejoint leur établissement à l'issue de la première année. La 40e promotion devant vous ce matin est donc constituée de 74 élèves sous-officiers, dont 70 Sénégalais et 4 stagiaires issus des pays amis
que sont la Guinée-Bissau, la République du Mali et la Côte d'Ivoire. Les nouveaux sous-officiers de la 40e promotion à l'honneur ce matin devront prendre en compte les conseils que le commandant des corps leur livrera aussitôt. Durant 2 ans, ils ont suivi une formation organisée autour de l'acquisition d'aptitudes morales, physiques, intellectuelles et techniques nécessaires à la tenue du premier emploi de sous-officier en corps de troupe. Dans leur effectif figurent 6 personnels féminins qui ont pleinement pris part à l'ensemble des activités de formation. Dans quelques jours, ces ressources précieuses seront mises à la disposition des armées pour entamer une carrière de sous-officier, catégorie de militaires communément décrite comme la cheville ouvrière des armées. Ces structures d'accueil leur assureront le complément de formation ou de spécialisation nécessaire à leur premier épanouissement dans la famille militaire. Mon général, honorables invités, permettez-moi à présent de m'adresser à la promotion à l'honneur. Sergent de la 40e promotion, vous serez bientôt seul devant vos hommes entièrement responsables de leur âme, de leur être. En ce jour solennel qui marque votre admission dans le corps prestigieux des sous-officiers d'active, je vous invite à réfléchir sur le thème de cette année, jeune sergent, maillon important de l'unité dans l'exercice du commandement. Aujourd'hui, la complexité des défis et le spectre du champ de la menace imposent une conception nouvelle et élargie de la fonction du sous-officier en tant qu'acteur social associé à son rôle technique et opérationnel. Certes, vos prédécesseurs, vos anciens, quel que soit leur grade et fonction, seront là pour vous épauler. Un proverbe sérère dit bien: l'ancien profite de son expérience et de sa sagesse, le jeune use de sa force et de sa vigueur. De la force et de la vigueur, vous en avez. D'expérience, peu. Confiez-vous à eux. Vous trouverez des réponses à vos premiers questionnements de jeunes sous-officiers. Votre jeunesse ne sera pas pour autant une excuse. Dès votre arrivée, vous serez mis en situation. Sans attendre, il vous faudra à vos hommes et à vos chefs montrer la pleine mesure de vos capacités. Votre rôle sera essentiel en tant que maillon important de l'unité. Par définition, le cadre est celui qui dirige, qui contrôle, mais il est également celui qui conseille et qui guide. En outre, tous les manuels de commandement disent que la meilleure manière d'asseoir son autorité pour un chef est d'être lui-même un exemple. Pour vos hommes, soyez un symbole de la rigueur dans la vie de tous les jours, de la rigueur dans vos relations avec vos supérieurs autant qu'avec vos hommes. À ceci, inculquez-leur le sens de l'honneur, du sacrifice, du courage, mais de la camaraderie
qui sont pour nous militaires les vertus cardinales. Ainsi, armés, ils seront prêts avec vous pour les moments difficiles. Ils seront prêts pour l'ultime raison d'être du soldat, le sacrifice suprême, le don de sa vie à la nation. Rappelez-vous que l'adhésion des hommes ne s'acquiert pas seulement à travers leur être, ils s'acquièrent également avec leur tête. Vous les mènerez d'autant plus facilement au combat que vous aurez forgé leur caractère à l'instruction. La sueur à l'entraînement épargne le sang au combat, dit très justement l'adage. Enfin, le cadre le plus consciencieux est celui qui, à tout moment, s'applique à approfondir et à améliorer son savoir, à parfaire ses aptitudes. Le général français André Soubirous l'avait bien résumé dans ses propos. Je le cite. Le chef doit déployer un effort incessant pour élargir ses compétences, diversifier ses expériences, s'ouvrir aux préoccupations du monde extérieur et confronter les connaissances acquises à l'exercice des responsabilités. Fin de citation. Vous serez ainsi plus disponible pour instruire et entraîner efficacement vos hommes. Vous serez plus à même de les mener sur les voies de la perfection. Ils seront alors, le moment venu, restituer le geste précis, c'est-à-dire exécuter la manœuvre idéale. Si vous faites vôtre ces quelques conseils, si telle est votre conduite de tous les jours, si vous savez rester vous-même devant vos chefs, si vous savez rester à la tête de vos hommes sans perdre la vôtre, alors vous serez d'admirables chefs, chers élèves de la 40e promotion. Pour ma part, je vous exhorte de rester et de garder les qualités que vous avez reçues à l'école. Je vous exprime toute ma fierté et celle de l'ensemble des personnels de l'ENSOA. Puisse le Tout-Puissant éclairer vos chemins respectifs et inspirer vos actions dans l'exercice de votre noble métier. Dans vos moments de doute, rappelez-vous votre origine et sa noble devise. Qui ose, gagne. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.